Ça, c'est un thieboudienne, un plat incontournable au Sénégal. Il contient du poisson, un aliment essentiel pour les populations de la région. Mais ces dernières années, ce poisson se fait de plus en plus rare. La ressource est pillée à tort et à travers, de jour comme de nuit. L'effet des bateaux étrangers pèse beaucoup sur la pêche. Alors il existe bien une solution, arrêter de pêcher les poissons sauvages et élever des poissons. Un élevage de poissons, c'est ce qu'on appelle l'aquaculture. Oui, sauf que ces poissons d'élevage sont aujourd'hui nourris avec d'autres poissons sauvages qui ont été réduits en farine. D'autres poissons qui deviennent rares, on l'a dit. Bref, ça nous ramène au point de départ. Cela signifie que si l'on souhaite encore déguster du thieboudienne, il faudra compter sur des poissons d'élevage, mais en les nourrissant d'autres choses. Et ici, cette autre chose, c'était des mouches. Cette solution, ce jeune chercheur y croit dur comme fer. Cette cage est appelée l'insectarium. Dans ce laboratoire, on élève des mouches soldats noirs. Elles sont comme en rangée de soldats. Quand on fait une bonne photographie, on arrive à voir comme un casque de soldat. La mouche s'accouple au vol et on récupère les œufs pour continuer au niveau du larvarium. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une pondoire. Tout ce qui est jaune, c'est des œufs. Ces œufs deviennent des larves qui seront séchées et moulues. Et ces larves possèdent de nombreuses qualités. D'abord, ce sont de vraies bombes protéinées. La farine de larves de mouches soldats noirs a une teneur en protéines comprise entre 50 et 70%. Sa contenance en protéines, elle est similaire à la farine de poisson. Cette farine présente aussi tous les acides aminés essentiels que contient la farine de poisson. Autre point positif, la production de larves est extrêmement rapide. Donc en 8 jours, c'est ce que nous avons. Pour les transformer en farine, il faut en moyenne 10 à 14 jours. Et troisièmement, pour grossir, ces larves n'ont pas besoin de grand-chose. Il est possible de les nourrir avec n'importe quel déchet ménager. Épluchures, restes de viande et poissons. Un exemple parfait d'économie circulaire. Bref, présenté comme ça semble être la solution idéale. Pourtant, au Sénégal, la production de ces larves de mouches est aujourd'hui confidentielle. Car produire une farine de bonne qualité en importante quantité n'est pas facile, pour plusieurs raisons. La première difficulté, c'est de réussir à produire une farine de qualité constante qui respecte les normes sanitaires. Car si cette farine sert à nourrir des poissons, par répercussion, elle se retrouvera au final dans les estomacs humains. Of course, there are dangers with it, like drug residues, pharmaceutical residues, or pathogens. C'est pour ça que des recherches sont encore nécessaires pour réussir à mieux stériliser les déchets qui nourrissent les larves et s'assurer qu'ils ne deviennent pas dangereux pour l'homme. Deuxième difficulté, industrialiser la production. Pour produire en grande quantité, il faut beaucoup de temps, mais aussi beaucoup d'argent. Nous, on est au point, mais on a derrière nous 12 ans de recherche sur la biologie de l'insecte. Cédric Auriol est fondateur d'Agronutrice, une des plus grosses usines de farine d'insectes en Europe. La production a démarré en octobre 2022. On a besoin de maîtriser tout un tas de facteurs pour pouvoir être efficace. Donc, que ce soit la température des salles, l'humidité, les densités des bacs dans leur substrat, les qualités nutritionnelles de la recette, les méthodes de transformation. Agronutrice a par exemple dû lever plus de 100 millions d'euros. Pour le Sénégal, la farine de larves de mouches soldats noirs est une opportunité pour accompagner son aquaculture naissante. Une opportunité qu'elle pourra saisir si le pays parvient à développer une filière industrielle. Selon des experts, au niveau mondial, la production de farine d'insectes devrait connaître un boom et, d'ici 6 ans, être multipliée par 30.